Dans une petite ville bretonne nommée Quimper, les aventuriers de la gastronomie furent appelés à résoudre un mystère intrigant. Une carte mystérieuse leur avait été remise. Sur cette carte, une crêperie pittoresque était dessinée, avec un chemin tortueux menant à une ancienne tour. En arrivant à Quimper, ils rencontrèrent Céline, une femme âgée qui avait repris la crêperie de sa grand-mère. Céline était troublée. Chaque matin, des crêpes étaient trouvées posées sur la table de la cuisine, parfaitement réalisées et délicieusement parfumées, sans que personne ne sache qui les avait préparées. Ces crêpes, bien que délicieuses, n'étaient pas les siennes. Le premier indice fut découvert par Amir. Il trouva une plume d'oie et un vieux livre de recettes ouvert à la page des crêpes. Mizuyo, observant attentivement, remarqua une inscription en vieux français sur la page : « À celui qui désire le goût de la perfection, suivez la recette du cœur et non celle des yeux. » Janet, intrépide, décida de monter en haut de la vieille tour indiquée sur la carte. En haut, une vue imprenable sur toute la ville s'offrit à eux. Gaston, l'estomac toujours prêt, emporta quelques crêpes pour le trajet. En les dégustant, il remarqua que l'une d'entre elles avait une texture différente et y trouva un petit papier. La recette est cachée où le soleil rencontre la lune. Le soir venu, ils virent le reflet de la lune sur l'eau d'une fontaine proche de la crêperie. Mizuyo plongea sa main et en ressortit une clé rouillée. La clé ouvrit une petite porte au pied de la tour. Ils découvrirent alors une pièce secrète où étaient rangés de vieux ustensiles et un parchemin avec la véritable recette des crêpes. Le lendemain matin, avec l'aide de Céline, ils préparèrent les crêpes selon cette recette ancestrale. À la première bouchée, ils comprirent pourquoi cette recette avait été si précieusement gardée, elle était tout simplement divine. La morale de cette aventure est empruntée à la sagesse bretonne: le plus précieux des trésors est souvent caché sous nos yeux.